Dans cette vidéo, nous allons parler d'un indicateur qui va complètement changer vos résultats en trading. Avant d'aller trop loin, vous devez d'abord savoir qu'en trading, vous ne devrez pas être amoureux de votre stratégie. Il y a plusieurs traders qui tombent dans ce piège. Par exemple, après avoir étudié ou développé une stratégie pendant 2 ou 3 ans, ils commencent à tomber amoureux de cette stratégie. Et ensuite, quand ils se confrontent à d'autres réalités du marché, ils ne veulent pas admettre que leur stratégie, par exemple, elle est défaillante. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un indicateur. Si j'ai commencé avec cette introduction, c'est parce qu'il y a beaucoup de traders qui s'identifient en disant que moi, je trade sans indicateur. Même si tu lui parles de l'existence d'un indicateur qui peut complètement changer ses résultats, il aura du mal à intégrer cet indicateur parce qu'il s'identifie comme un trader qui trade sans indicateur. Alors ici, je vais vous demander d'abord de laisser votre ego de côté si vous avez déjà un certain niveau en trading. Et si vous êtes un trader débutant, c'est très bien parce que dès aujourd'hui, vous allez comprendre et commencer à utiliser cet indicateur, ce qui va accélérer votre processus vers la rentabilité. Cessez de tourner sur les pots. L'indicateur que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est tout juste les RSI. Les RSI, c'est un indicateur très fort, mais il est utilisé de la mauvaise manière. C'est pourquoi je compte vous montrer la meilleure façon dont vous allez utiliser et avoir des résultats avec cet indicateur si vous l'utilisez déjà auparavant. Et si c'est la première fois de tomber sur cet indicateur, alors c'est mieux parce que je vais aussi profiter pour vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne et comment vous pouvez commencer à l'utiliser après juste cette vidéo. Alors ici, je suis sur TradingView et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'indicateur. Pour ajouter un indicateur, c'est très simple. Allez ici, c'est écrit indicateur. Moi, c'est en anglais. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de grosse différence avec si vous avez un TradingView en français. Il suffit seulement de cliquer et venir taper RSI. Il est là parmi les indicateurs favoris, mais aussi vous pouvez les retrouver ici. C'est écrit Relative Strength Index. C'est un indicateur qui va mesurer la force des intervenants sur le marché. Et vous allez voir comment est-ce qu'on peut en profiter. Il suffit seulement de cliquer ici et automatiquement l'indicateur sera ajouté ici. Comme vous ne pouvez pas avoir cette petite ligne jaune selon votre TradingView, mais ce n'est pas très différent. Ce qui m'intéresse ici, c'est tout juste cette ligne ici en couleur, bon, je ne sais pas si c'est en couleur violet. C'est ça la ligne qui m'intéresse, qui représente les RSI. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler des indicateurs, vous devez savoir, il y a les indicateurs, il y a deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs bornés et les indicateurs non bornés. Alors, RSI fait partie des indicateurs bornés. C'est un indicateur qui a 2 niveaux. En arrivant sur un niveau supérieur, cela nous donne une certaine information et aussi en arrivant sur le niveau inférieur, cela nous donne aussi un autre type d'information. Ici, en bref et très rapidement, je vais vous expliquer les RSI. Pour les RSI, vous devez comprendre que nous avons 2 lignes. C'est pourquoi c'est un indicateur borné. Nous avons la première ligne, la ligne supérieure, qui est la ligne 70. Et nous avons une deuxième ligne qui est la ligne inférieure, qui est 30. À part 30 et 70, nous avons aussi le milieu qui est de 50 normalement. D'accord? Pour les RSI, ça va nous montrer la force acheteuse et la force vendeur. Par exemple, un actif est en train d'évoluer à la hausse de cette façon. Arrivé à un certain niveau, c'est tout à fait un exemple. Le RSI, lui, il va essayer de suivre l'actif aussi à la hausse. Mais si le RSI arrive à ce niveau supérieur ici, l'information que vous allez comprendre, une fois le RSI arrivé dans la zone des 70, ça veut dire que cet actif est suracheté. Et quand l'actif est suracheté, c'est le bon moment de vendre cet actif. Et de la même façon, nous pouvons avoir un actif qui est en train de partir à la baisse de cette façon. Aller à la baisse de cette façon. Le RSI, lui, quant à lui, il va commencer à suivre aussi les mouvements de l'actif petit à petit. Mais quand les prix arrivent dans la zone des 30, ça veut dire que cet actif est survendu. Alors, quand l'actif est survendu, c'est le bon moment d'acheter. Ça, c'est la logique derrière les RSI. Mais vous allez comprendre que ça ne marche toujours pas de la même façon. Par exemple, ici, les prix sont en train de partir à la hausse de cette façon. Quand le prix est suracheté, ça veut dire que cet actif est suracheté. Quand les RSI commencent à vous donner ces informations ici, ça veut dire que les RSI est déjà au niveau supérieur de la zone 70. Alors, quand l'ER est déjà au niveau supérieur de la zone 70, ça donne comme information nous devons commencer à chercher des ventes. Nous devons commencer directement à se positionner à la baisse de cette façon. Et nous allons voir que, comme vous venez de le constater ici, les prix étaient bien sûr surachetés et étaient sur les points de partir à la baisse. Mais le problème avec les RSI, ça ne donne pas l'information exacte ou mieux, ça ne donne pas une bonne confirmation de quand est-ce qu'on doit directement prendre position. Et quand on n'a pas l'information de quand est-ce que nous devons prendre position, c'est ce qui fait à ce que même si le RSI est très efficace, il ne donne pas toujours les bons résultats. Et l'utilisation de l'RSI de cette façon amène souvent les traders à avoir les mauvais résultats et penser que c'est le RSI qui ne marche pas très bien. Alors que je vais vous assurer, c'est l'utilisation de l'RSI qui n'est pas bien effectuée. Alors dorénavant, au lieu d'utiliser l'RSI seulement pour regarder les zones surachetées ou les zones survendues, utilisez l'RSI pour aller détecter les prochains retournements. Et pour que tout ça soit bien efficace, il faut que derrière, il y ait une stratégie. Par exemple, vous avez une stratégie et que vous avez votre niveau et vous trouvez que à partir de ce niveau ici, les prix vont commencer à se retourner directement à la baisse ou à la hausse, ça dépend. Alors, utilisez les RSI pour venir confirmer ces retournements imminents.
Je vais vous montrer ça. Sur le même exemple, par exemple, je vais aller chercher une zone de supply ici. C'est une stratégie. Ou une zone de support ou de résistance, ça dépend. Je vais venir chercher ce niveau ici. Je suis sûr que les prix arrivés à ce niveau ici, il va repartir directement à la baisse. Alors, les prix est déjà à mon niveau. Je ne sais pas s'il va casser ce niveau et repartir à la hausse. C'est qu'il y a une possibilité. C'est à partir d'ici que je dois venir jeter un coup d'œil sur les RSI pour que ce dernier me confirme cette vente ou ce retournement. Alors, je vais remettre encore les RSI une fois de plus. Alors, pour voir si vraiment je suis à un niveau où je dois vendre, ce que je vais venir chercher, c'est la divergence. Il y a la divergence haussière, il y a aussi la divergence baissière. Je vous donne seulement une petite explication. Par exemple, alors, les prix sont en train de partir à la hausse. Il arrive à un certain niveau, il me donne la figure épaule, tête, épaule. Avec l'épaule, tête, épaule, je me dis que je dois vendre à ce niveau ici. Pour que je sois sûr que c'est le bon moment de vendre, je vais aller jeter les coups d'œil de l'air ici. Du côté de l'air ici, nous avons quelque chose comme ça. Alors, en mettant les prix ici, nous aurons des images différentes. Alors, la divergence baissière, c'est quand les prix est en train de partir à la hausse, à ce niveau ici, par exemple. Ici, qu'on veut les remarquer, il y a ce sommet qui est plus élevé que ce sommet précédent. Mais en regardant sur les RSI, vous allez trouver que ce sommet ici est moins élevé que les sommets précédents. Pendant que sur les prix, les sommets est plus élevé que les sommets précédents. Ça, c'est la divergence baissière. Et pour la divergence haussière, c'est presque la même chose. Par exemple, les prix. Et ici, c'est que vous allez voir que ce creux ici est inférieur au creux précédent. Mais sur les RSI, c'est creux est supérieur au creux précédent. Ça, c'est la divergence. La divergence qui veut dire aussi la différence, d'accord? Alors, je reviens ici sur les prix. Ce que je vais chercher, c'est la divergence. Alors, la divergence, où est-ce que ça va venir? Il suffit seulement de dessiner ici. Je prends ma petite ligne de tendance qui est très élevée de cette façon. Et je prends une autre petite ligne, je dessine comme ça. Et vous allez constater que chaque sommet, chaque creux qui va dessiner les prix, et les RSI aussi va faire la même chose. Vous allez voir que ces sommets ici, c'est le même sommet ici. Et ces creux ici, c'est les mêmes creux ici. Ces creux ici, c'est les mêmes creux ici. Et ces sommets ici, c'est les mêmes sommets ici. Ces sommets qui est plus élevé que les sommets précédents et les sommets de l'air ici est moins élevé que les sommets précédents. Ça me parle de la divergence baissière. Et là, à part ma stratégie qui est venir chercher ma zone de demande ici, alors je ne vais pas compter ça comme cassé pour me faire piéger à la hausse. Mon RSI m'a déjà confirmé que je dois vendre et à partir d'ici, je peux directement vendre. Si je ne suis pas prudent, je peux venir ici et vendre. Et si je suis prudent, je peux encore attendre d'autres confirmations. Mais au moins, du côté RSI, c'est plié. Ici, à partir d'ici, je peux directement vendre et sortir avec quelque chose. Ça, c'est la façon de voir la divergence baissière. Une autre façon de voir la divergence, si vous n'êtes pas capable de détecter ceci, moi, je suis capable de détecter les divergences automatiquement seulement en regardant les RSI sur mon écran. Mais si vous n'êtes pas capable de les détecter, parce que c'est quelque chose qui vient surtout avec habitude, si vous n'êtes pas capable de détecter les divergences haussières ou les divergences baissières de vous-même, ce que je vais vous conseiller, c'est venir ici, regardez bien les RSI, il est là, sur réglage ou setting. À partir d'ici, vous pouvez venir et cocher seulement regarder les divergences, montrer les divergences. À partir d'ici, le RSI lui-même dessine la divergence. Bear ou bearish, ça veut dire que c'est une divergence baissière. Quand je vois seulement cette ligne qui s'est tracée automatiquement, je dois venir regarder la zone des prix aussi sur les niveaux du prix. Alors, je vais prendre ces sommets et tracer, réunir avec cet autre sommet et vous allez voir que la divergence, elle est bien claire. Alors, c'est pas tout. Je vais regarder comment est-ce que ça va évoluer. Si le RSI va nous tracer en avance la divergence haussière. Alors, la divergence est activée, les prix sont en train d'évoluer. Ici, jusqu'ici, le RSI nous a rien signalé. On est tranquille, on ne cherche rien, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas habitué, qu'est-ce qu'il peut venir? Il peut venir ici et tracer une petite divergence en disant que ça, c'est la divergence haussière. Et heureusement, ici, le RSI n'a rien dessiné. Alors, c'est pourquoi, si vous êtes encore débutant, je vais vous demander de venir activer l'affichage de la divergence automatique. Au moins, cela va vous éviter les faux signaux. Alors, le RSI a dessiné une divergence. Qu'est-ce que je vais venir? Je vais venir copier la même ligne. Alors, je pense que ça sera visible ici, d'accord? Ici, c'est bien visible. Je vais venir copier, réunir les deux lignes de la façon dont le RSI a dessiné. Je vais venir prendre ces creux ici et réunir avec cet autre creux ici, comme l'a fait le RSI. Et là, je vois que c'est bien sûr une divergence haussière de cette façon. Alors, comme j'ai déjà une zone des divergences haussières, si ma stratégie me le permet, je dois venir et acheter à partir d'ici. Et là, j'insiste, si ma stratégie me le permet. Le RSI n'est pas une stratégie en soi. Le RSI, c'est tout juste un indicateur qui va venir confirmer les points d'entrée que vous a donné votre stratégie. Et vous allez constater que le RSI a très bien détecté
ces retournements avant même qu'ils soient produits. Avant de terminer cette vidéo, sachez seulement que le RSI est très efficace dans les unités de temps supérieures. Ici, sur l'exemple, c'est que vous allez constater, je suis en train de vous donner un exemple dans les unités de temps H4. Moi, surtout, j'analyse en unité de temps H4 et je veux vous assurer qu'en H4, le RSI donne de très bonnes confirmations. Et ce que vous allez comprendre, plus l'unité de temps est supérieure, plus le RSI est efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les mettre dans les commentaires. Peut-être je vais organiser une vidéo FAQ où je vais répondre à vos questions à caractère privé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis ciao!